Françoise, je suis ravie de vous recevoir car j'ai l'impression que vous faites un peu partie de la famille. Parce que dans tous vos romans, on a le sentiment que vous parlez un peu de nous, en fait. On se reconnaît forcément, on se reconnaît soi-même, mais on reconnaît également nos proches. Est-ce que vous écrivez un peu dans ce sens ? Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien écrire des histoires plausibles qui pourraient arriver à chacun d'entre nous, que les gens puissent s'identifier, et puis bien sûr aussi un peu rêver. C'est la recette du succès des romans populaires, qu'on puisse s'identifier immédiatement ? Alors, je vais dire que c'est peut-être la clé, mais j'aime pas ce mot de recette, parce qu'il n'y a pas de ficelle, il n'y a pas de recette. En fait, je crois que moi, ma recette, c'est que j'aime écrire, je jubile en écrivant, et je pense que le lecteur le sent. Oui, mais vous y pensez quand vous construisez vos personnages, à faire en sorte qu'ils soient le plus près possible de ceux que vous croisez vous au quotidien, de votre lectorat également ? Il y a toujours un petit peu, un petit peu de soi, un petit peu des gens qu'on connaît, un petit peu de son entourage. Dans les livres, je crois que tous les auteurs sont sujets à ça. Moi, je suis une véritable éponge. J'écoute toutes les conversations. J'ai de la chance d'avoir des jeunes autour de moi grâce à mes 2 filles. Mais même si je suis dans un bistrot, les conversations de comptoir, ça me passionne. Voilà, donc je crois que c'est pour ça que je m'ancre dans la réalité. Vos proches, d'ailleurs, vont toujours voir dans vos livres s'ils reconnaissent un petit peu des choses qui vous sont arrivées à tous, vos filles. Oui. C'est qui votre lectorat, d'ailleurs, aujourd'hui, Françoise Bourdin ? Ce sont plus des femmes ou ce sont plus des hommes ? Alors, évidemment, pendant très longtemps, ça a été une majorité de femmes. Et depuis quelques années, je signalais, parce que je le voyais dans les salons du livre à Paris ou à la foire de Brive, qu'il y avait des hommes qui osaient enfin dire que c'était pour eux. Que le livre n'était pas à dédicacer pour leur sœur, pour leur petite amie, mais que c'était, voilà, c'est pour moi, c'est pour Jean-Jacques. Et ça m'a vraiment alertée. Je l'ai fait constater à mon éditeur en disant, mais voilà, regardez, aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus d'hommes. C'est Jean-Jacques Bourdin aussi, par contre. C'est normal. Ouais, c'est ça, un homonyme. Mais voilà, c'est vrai que peut-être à partir d'un livre qui s'appelait Les Sirènes de Saint-Malo, parce que c'était une histoire d'armateur, c'était une histoire de bateau. Les hommes sont peut-être un petit peu plus venus. Et puis peut-être aussi, c'est une réflexion très drôle d'un monsieur un jour dans un salon qui m'a dit, vous savez, je dors avec vous tous les soirs. C'est peut-être à force de voir leur femme avec le livre à la main et au dos du livre, il y a ma photo. Et que du coup, ils passent les nuits avec vous. Alors justement, Patrice le soulignait, vous n'avez aucun rapport avec Jean-Jacques Bourdin ? Aucun. Voilà, mais comme ça, on peut. Il n'y aura pas de doute. En tout cas, vous vous plaisez de plus en plus, Françoise, à soigner vos personnages masculins. Et c'est le cas dans votre dernier roman. Ça s'appelle Au nom du père. C'est paru aux éditions Belfond. Ça raconte l'histoire de Gabriel Larcher, qui est un ancien champion de Formule 1, qui a connu la gloire avant de retomber dans l'anonymat. Gabriel, il règne en maître sur sa famille et il va aller jusqu'à court-circuiter l'avenir de ses enfants. Alors, il en a 3. 2 vont choisir de suivre ses pas dans la course automobile. Et le dernier, Nicolas, va embrasser une autre carrière. Pourquoi ce thème de la transmission, de l'émancipation des enfants qui ont vécu dans l'ombre de parents célèbres ? Pourquoi ce choix ? Alors ce choix, c'est peut-être je suis à un moment de ma vie où j'avais envie d'en parler parce que moi, quand j'étais enfant, mes parents étaient des chanteurs lyriques célèbres. Votre maman surtout était célèbre, qui voyageait dans le monde entier, qui allait chanter aussi bien au Bolchoï à Moscou. Elle s'appelait comment votre maman ? Jory Bouet. D'accord. C'était donc une cantatrice très célèbre à son époque. Et toute mon enfance et mon adolescence, j'ai entendu dire « Ah, vous êtes la fille d'eux, qu'est-ce que ça fait d'être la fille d'eux ?» Et en fait, ce problème, il était resté au fond de ma tête, que c'est compliqué quand on a des parents célèbres après de se choisir un destin. Vous en avez souffert, vous, à l'époque, justement, d'être dans l'ombre de ses parents ? Sans doute. C'est-à-dire qu'au moment de me demander ce que j'allais faire dans la vie, je me suis dit que je ne pouvais pas avoir un destin aussi extraordinaire que le leur et que donc ça allait être compliqué. Donc on part forcément avec un handicap parce qu'on se dit qu'il va falloir non seulement faire bien, mais faire mieux qu'eux. Tout à fait. Et je crois qu'il y a quelques années, j'ai découvert la formule en me disant, ouais, finalement, j'ai fait mieux. Parce que même s'ils étaient extraordinaires dans leur métier, ils n'étaient que des interprètes et moi, je suis un créateur. Et vous dites, à ce moment-là, j'étais arrivée à une période de ma vie où j'avais besoin d'en parler. Pourquoi, en ce moment, vous avez besoin de fermer cette boucle avec vos parents ? Peut-être parce qu'arrivé à un certain âge, aujourd'hui, je vois mes filles, qui sont évidemment des adultes, qui ont fait leur vie. Je n'ai pas du tout eu le même rapport avec mes filles. Moi, ma célébrité à moi, elle est venue très lentement, petit à petit. Et puis, un auteur, c'est pas un personnage public. On ne va pas m'arrêter dans la rue. Je n'ai pas des gens debout devant moi en train d'applaudir. Mais malgré tout, il y a une célébrité. Mais c'est pas simple voilà, d'être non plus la fille de Françoise Bourdin. Peut-être, mais c'est venu plus tard. Et je pense que ça n'a pas été un problème pour mes filles. Elles vous l'ont dit d'ailleurs au moment de l'écriture de ce livre. Vous avez communiqué avec elles pour essayer Tout à fait. J'ai dit là, peut-être j'ai envie de parler d'un problème qui était un peu sous-jacent, dont j'avais peut-être pas pris conscience. Mais voilà, aujourd'hui, arrivé à mon âge, je me dis, je peux parler du fait que c'est pas facile quand on a eu des parents célèbres. Et je pense que pour les parents, c'est pas facile non plus. Effectivement, et c'est ce que j'ai voulu mettre dans ce livre, avec le personnage de Gabriel Larcher, de passer de la lumière à l'ombre. C'est pas très facile. La question s'est posée, vous, d'embrasser la même carrière que celle de votre maman ? Non, je crois que ni ma sœur ni moi, nous ne nous sommes jamais posé la question parce qu'ils avaient mis la barre tellement haut que là, on savait que c'était aller sur ce territoire-là, ça serait un peu glissant. En plus, on n'avait pas forcément le
le don, parce qu'il faut quand même un don vocal, Ah bah oui, forcément. mais on n'a pas essayé. Et vos filles, elles se sont posées la question d'embrasser la carrière de leur maman? Elles écrivent? Non, pas du tout, pas du tout. Chacune a vraiment suivi sa voie, 2 voies très très différentes, et c'est très bien comme ça. Chacun son destin. Je crois qu'elles l'ont trouvé facilement, le leur. Moi, c'est vrai que j'ai un peu flotté pour trouver le mien. Vous avez mené une enquête auprès d'enfants, de personnalités, pour savoir chacun si on est enfant de comédien, de chanteur, ce qu'on ressent, comment on vit, le passage également de la lumière à l'ombre quand on est le fils de quelqu'un de connu qui l'est de moins en moins. Je pose toujours des tas de questions quand je sens que dans mon entourage, ou même de gens qui ne sont pas dans mon entourage, mais que je peux avoir l'occasion de rencontrer, quand ça se rapporte au sujet que je suis en train de traiter dans un livre, je vais toujours voir les gens, je pose toujours des tas de questions. C'est effectivement ma façon de rester ancrée dans la réalité, d'avoir de vrais sentiments, de véritables échos. Françoise Bourdin est avec vous aujourd'hui dans France Bleu Midi Ensemble. C'est un roman plein d'optimisme, que celui de Au nom du père, donc ça s'appelle comme ça aux éditions Belfond. Vous nous faites poser beaucoup de questions sur nos propres choix. Vous nous poussez à prendre notre destin en main, au-delà du regard des autres. C'est aussi une œuvre un peu militante. Tout à fait. Un petit peu, on a pu m'en faire le reproche que je trouve un peu injustifié, de dire quand même très féministe, très... Je ne suis pas féministe, mais je dis que oui, la femme a tout à fait aujourd'hui la possibilité, enfin, et surtout ici en France, de prendre son destin en main, de ne plus être seulement que l'épouse, la mère, mais d'être aussi une femme, d'avoir une carrière. J'ai toujours un peu, oui, milité, disons, dans ce sens-là, dans mes livres. J'ai lu une anecdote sur l'une de vos filles. Finalement, c'est peut-être elles aussi qui vous ont poussé à prendre votre destin en main, parce que vous avez longuement arrêté d'écrire pendant 15 ans, c'est ça? Pendant 15 ans. Et un jour, c'est l'une de vos filles qui va avoir une remarque qui va vous pousser à revenir à l'écriture. Vous pouvez m'en parler? Oui, tout à fait. Tout à fait. Le père de mes filles est médecin, et un jour où je ramenais mes filles de l'école, on s'est arrêté devant la maison et il y avait donc la plaque de médecin de leur père, et il y en a une des deux qui l'a désigné en disant « Ah ouais, papa, il est docteur, mais toi, t'es rien ». Et ce « mais toi, t'es rien », a sonné vraiment dans mon esprit comme un glas en me disant « Attention, elles grandissent. Elles ont moins besoin de moi, elles vont à l'école, ça me laisse du temps. Il faut que je republie maintenant. C'est quand même la chose que j'aime. Il faut que j'arrive à revenir dans ce monde-là. » Ça vous a vexé aussi? Oui, beaucoup. Ça m'a vexé et ça m'a surtout fait très peur. Ça m'a effrayée. Ça m'a effrayée de voir que ces enfants, voilà, qui devaient avoir à l'époque 8 et 9 ans, pensaient ça. Et je me suis dit, mais à 18, qu'est-ce qu'elles vont penser? Et moi, dans ces cas-là, le jour où elles partent de la maison, qu'est-ce que je deviens? Je ne peux pas être que la femme d'un médecin. C'est une question que j'imagine a beaucoup de résonance chez toutes les femmes et aussi les hommes d'ailleurs aussi qui nous écoutent et qui se disent à un moment il faut faire quelque chose de sa vie avant que les enfants s'en aillent. On va se retrouver seul aussi face à des inquiétudes. Merci Françoise, vous êtes toujours avec nous dans France Bleu Midi Ensemble. On se retrouve dans quelques instants avec Thierry Garcia et Allo les stars, et vous allez le voir Françoise, vous qui n'êtes pas très mondaine je crois, vous fuyez les mondanités parisiennes, vous avez malgré tout beaucoup de personnalités qui ont tenu à vous laisser un message. Restez avec nous.